Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique pour voir quelle sera l'ambiance de votre semaine. Je rappelle que cette guidance concerne donc les signes du Sagittaire, ascendant ou lune en Sagittaire. Vous pouvez également me contacter via mon adresse email ou mon site internet qui se trouve dans la description de la vidéo pour une consultation privée si vous le souhaitez. Et puis voilà, on va regarder tout ça pour vous les Sagittaires. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Oh, ok, bon, ça a sauté. Je vais aller la chercher si j'y arrive, évidemment. Voilà. Alors, pour vous... Vous avez la lune de libération, le meilleur est à venir. La lune de libération disparaît peu à peu dans l'étreinte du soleil. Tout doucement, à mon rythme, je me fonds dans les énergies de nettoyage et de libération des fins de cycle. La nouveauté s'installe d'elle-même comme par magie. La réponse est « tourne la page sans regret ». Bon, alors, il y a quelque chose de nouveau là. Vous êtes vraiment dans une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie, ou en tout cas un... Il y a quelque chose qui vous motive à aller de l'avant. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot psychique pour vous, les Sagittaires. Donc, pour les énergies de la semaine prochaine pour les Sagittaires. Ok. Ouh, ça bouge. Vous avez la tour qui parle ici de bouleversement, d'inattendu, de changement soudain. Alors, soit le bouleversement, vous l'avez déjà vécu, vous êtes en plein dedans, soit c'est quelque chose qui peut vous arriver durant la semaine. Bon, bah dis donc, la 9 de coupe. Réalisation des souhaits. Bon, bah il y a quelque chose que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus, qui vous tombe dessus. Super, bah c'est pour ça qu'on vous dit que le meilleur est à venir. Je pense qu'en fait, on vous invite à lâcher quelque chose, ou quelque chose peut-être s'effondre, ou vient s'interrompre, mais finalement, ça vous ouvre sur une autre voie. Ou alors, c'est peut-être une opportunité qui vous tombe dessus et qui vous permet de changer ce qui a besoin d'être changé. Vous savez, par exemple, c'est quand vous avez toujours rêvé, je sais pas, d'obtenir un poste dans telle ou telle entreprise ou dans telle ou telle fonction, et là, d'un seul coup, ça vous tombe dessus. Vous n'y croyez plus, vous n'y attendez pas, et du coup, bah, ça vous permet, ça vous oblige d'une certaine façon aussi à tout revoir par rapport à ce que vous aviez mis en place jusqu'à présent. Donc il y a quelque chose d'extrêmement positif qui arrive. En tout cas, on vous parle d'un souhait qui vient vers vous, hein, en tout cas d'une situation satisfaisante. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les Sagittaires. Donc ça bouscule un peu l'ordre des choses. Ça vous permet de tourner une page. Bon, vous avez l'énergie Sagittaire ici, inversée, qui parle d'inconséquent, fermé d'esprit ou versatile. Attention à votre état d'esprit. Cette situation-là qui bouscule un petit peu l'ordre établi, ça peut ne pas vous plaire au premier abord. Or, on vous dit, c'est quelque chose que vous avez souhaité d'une certaine façon. C'est peut-être un truc un peu déguisé, là. Vous savez, les cadeaux un peu déguisés. Ça peut être ça aussi, hein, pour certains. Ouais. Attention à ne pas rester figé. Vous voyez, vous avez la carte de l'hiver ici qui peut parler d'inaction, de rester figé, de rester bloqué, de vous accrocher à quelque chose qui est en train de se terminer, par exemple. On vous invite ici surtout à ne pas rester fermé ou obtus par rapport à une idée fixe. D'accord ? On vous invite à être souple et à vous dire, bon, ok, là, j'ai quelque chose que j'avais demandé, j'obtiens un truc, sauf que j'ai peut-être pas tout ce que j'avais demandé, c'est peut-être qu'une partie. Et du coup, vous vous dites, ah ouais, mais non, moi, je voulais tout le reste. Voyez? Et là, on vous dit, bah oui, mais enfin, si vous refusez d'accepter cette situation qui arrive de manière imprévue, qui vous invite peut-être à la nouveauté, bah peut-être qu'il va falloir aussi vous montrer un peu plus ouvert, un peu plus, ouais, dans quelque chose de... Dans un état d'esprit, en tout cas, plus souple. Hein, ouais, c'est vraiment la souplesse, là. Bon, ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici un message de l'oracle chercheur de lumière pour vous les Sagittaires pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est? Le meilleur est à venir. Tourne la page sans regret. Ben, y a de la joie. Prenez la situation avec du bon côté en fait. Parce que c'est vraiment ce que vous voulez. Hein. Je pense que c'est... Au premier abord, vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte. Vous allez vous dire, mais non, mais moi, j'avais pas prévu ça.
Mais en fait, on vous dit, mais c'est mieux que ce que vous aviez prévu, quoi. La joie. Donc soyez enjoués par rapport à ce qui vous tombe dessus. Ici, ce sont des cadeaux. J'ai vraiment cette sensation-là. Ouais, transmission. Bon. Alors la transmission, c'est qu'on va peut-être vous transmettre des choses, vous apprendre des choses, peut-être que cette situation qui bouscule et qui change un petit peu ce que vous aviez prévu, eh ben ça va vous permettre aussi de vous enrichir, d'apprendre, de comprendre. C'est quelque chose que vous vouliez finalement, mais c'est vrai qu'au premier abord, ça va être un peu délicat. J'ai l'impression que vous allez vous sentir un petit peu pris de court ou je sais pas. Ok, il y a quelque chose comme ça. Bon. On va regarder avec l'oracle de la voix divinatoire sur le plan donc de votre énergie d'action et activité pour cette semaine pour vous les Sagittaires. Vous avez la mise en scène. La mise en scène ici vous parle bien qu'il y a quelque chose de caché derrière ce rideau. Il ne faut pas forcément se fier aux apparences, encore une fois. Donc ce qui arrive là, qui bouleverse, qui est imprévu, qui vous bouscule un petit peu dans votre routine, il y a quelque chose derrière qui est franchement à la hauteur de vos rêves, de vos souhaits en tout cas. Donc, il y a de la joie. Prenez les choses avec joie et légèreté et dites-vous que ça va bouger. Oui, ça va bousculer un petit peu vos fondations. Bon. Peut-être que pour certains, vous avez commencé à vous engager dans un projet, je sais pas, moi, les fondations, ça peut représenter la stabilité. Bon, bah la tour, non, elle vient justement tout remettre en question, clairement. Voilà. Donc c'est ça qui peut peut-être vous surprendre et vous faire peut-être un petit peu peur au premier abord, vous montrer un peu hostile à cette nouvelle situation. Mais au final, on vous dit, il va falloir aller regarder derrière ce rideau. Ok ? Allez, on va regarder avec le tarot des chats mystiques. Énergie d'action et activité. Pour vous les Sagittaires. Waouh, le chaton de ciel. Page d'épée. Une opportunité d'apprendre. Voilà, pour moi, je ressens vraiment l'opportunité d'étudier, d'apprendre, la transmission, c'est ça, c'est de comprendre, d'engranger des informations, du savoir, des choses essentielles que vous souhaitez d'ailleurs. Oui, ça va aller très vite. Vous voyez, on passe d'un page à un chevalier d'épée. Les choses vont aller très vite. Moi, j'ai cette sensation qu'il peut y avoir des communications, des échanges, des démarches qui vont très vite. Justement, vous allez pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Mais c'est vrai qu'au premier abord, je pense que vous allez vous montrer très méfiant et méfiante. Et là, la 3 de feu. Bon, on vous parle de timing. Hein. C'est le bon moment pour vous. C'est le bon moment pour vous de vous engager, de sauter ce pas. C'est le bon moment pour vous d'aller regarder ce qui se passe derrière le rideau, de plonger vers l'inconnu. Vous allez sentir ce déclic là. Sauf que vous, eh ben, vous êtes encore un petit peu dans la 4 de terre. C'est-à-dire que comme ce chat, j'aime beaucoup sa tête. Ouais, ce chat est méfiant. Vous êtes dans la retenue, dans la méfiance, vous vous posez des questions, vous dites attends, ça a l'air un petit peu trop beau pour être vrai, ou alors ça a l'air bizarre cette situation-là. Il faut vraiment que j'arrive à comprendre et à savoir ce qui se passe. Bon, vous allez avoir des nouvelles informations, vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre, vous allez vous renseigner, vous allez discuter. Ok, mais vous, ce qui vous retient, c'est la peur de souffrir à nouveau. Alors, la 3 d'épée, ici, c'est une blessure, c'est une souffrance, c'est quelque chose, peut-être un échec que vous avez vécu par le passé, ou en tout cas quelque chose qui n'a pas fonctionné et qui vous a laissé, vous dites non, moi j'ai pas envie de me relancer dans quelque chose si c'est pour souffrir ou si c'est pour que ça se passe mal. Hein. Donc là, vous êtes en posture d'attente. La 4 de denier, c'est une posture d'attente, de fermeture. Pour le moment, j'observe, je ne bouge pas, j'attends d'en savoir plus. Donc, vous allez vous renseigner, vous allez discuter, échanger, et vous allez attendre le bon moment, justement, pour ne pas faire n'importe quoi. Il y a quand même de la prudence et de la méfiance par rapport à ce nouveau départ. Mais en tout cas, pour moi, c'est une opportunité qui vous tombe dessus et qui, justement, peut remettre en question ce que vous avez construit. Voilà, il y a de la joie, hein. Vraiment, je pense que c'est une très très bonne nouvelle pour vous. Sauf que vous dites, oulala, on va quand même bien vérifier, on va pas s'engager trop vite, on va quand même faire attention. Ok. Bon, c'est chouette.
On va regarder sur le plan relationnel ce que ça dit pour vous. Donc toujours avec l'oracle La Voix Divinatoire, donc pour vous les Sagittaires, sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine prochaine. Alors, vous avez la protection. Bon, bah voilà, vous êtes protégé en tout cas. Par rapport à ce qui bouscule là, vous êtes protégé. Bon, il y a une réponse. Alors la réponse, c'est peut-être oui. Moi, je pense que c'est vous qui devez vous donner cette réponse. Cette nouvelle, vous ne l'attendiez plus, vous ne l'attendiez pas. Cette situation, elle est totalement inédite. Et bon, ce sera à vous de vous positionner. Je pense. Ou alors, vous recevez une réponse que vous n'attendiez plus, possiblement aussi, à une démarche ou à quelque chose. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça secoue un peu. Bon, les amoureux parlent d'engagement. C'est le choix du cœur, c'est l'engagement, c'est le fait d'être au clair avec vos choix et de savoir vers quoi vous engager. C'est l'authenticité aussi. On retrouve encore cette 4 de cette 4 de terre ici, enfin cette 4 de denier. Ok. Donc la méfiance, vous vous méfiez, vous avez peur de souffrir à nouveau, encore une fois. Très bien. Et puis là, on a la mort, bah oui, parce que cette situation, cet nouvel engagement, cette nouvelle proposition, ce truc-là, ça vous oblige à vous engager à fond et à, du coup, à mettre un terme à quelque chose. À mettre un terme à une situation, à mettre un terme à quelque chose là, et ça vous bouscule un peu dans vos retranchements. Donc c'est pour ça que vous êtes méfiant et vous dites oui, mais enfin, moi ça veut dire que si je m'engage à fond là-dedans, peut-être qu'il faut que j'investisse là ce que j'ai mis, ce que j'ai engrangé ici, et du coup ça me fait peur parce que ça m'oblige à sortir de ma zone de confort. Ça m'oblige à faire confiance à nouveau, ça m'oblige à, je sais pas. Donc attention quand même parce que on voit bien ici que il y a une possibilité d'obtenir quelque chose que vous désirez. C'est pas forcément sous la forme que vous l'aviez demandé, ça peut arriver de manière totalement inattendue, et puis en plus de manière totalement peut-être différente, enfin par des biais totalement différents, je ne sais pas, mais cette situation va vous donner la possibilité d'avancer. Vous voyez la 6 d'épée ici, l'énergie de la 6 d'épée, c'est quitter quelque chose de soit une difficulté, soit une situation conflictuelle ou une situation où il y avait de la... On voit bien, il y avait de la bagarre, il y avait de la... Enfin, c'était pas un environnement sain. Pour beaucoup, je pense que c'est en lien avec le boulot, ou un projet de vie, ou un projet en lien avec le chez vous, peut-être déménager, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, là, il y a une belle opportunité qui vous tombe dessus, et j'ai l'impression que, bon, vous attendez d'en savoir plus, vous ne vous emballez pas trop vite, mais bon, il y a quand même il y a de la joie, il y a de l'engagement, il y a quelque chose de nouveau, et vous allez pouvoir en fait vous engager vers ce chemin qui vous oblige à transformer et à changer quelque chose, mais qui vraiment est salutaire. On voit bien ici avec la 6 d'épée, la 6 d'épée peut parler de mouvement, de déménagement aussi. Cette situation vous aide à aller de l'avant, clairement. C'est un coup de pouce. Mais vous, c'est vrai que sur le coup, vous dites, oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, la 4 de feu, c'est un nouvel engagement. Donc il y a une possibilité de vous engager dans quelque chose de totalement nouveau. Nouveau contrat de travail, nouveau lieu de vie. Ouais, ça peut être aussi un engagement amoureux pour certains. Voilà, il y a quelque chose de possible. En tout cas, c'est surprenant et ça bouleverse un petit peu votre équilibre et votre routine, mais c'est super chouette en fait, c'est super... voilà. Mais vous êtes... Pour cette semaine, en tout cas, vous êtes encore dans la méfiance et vous observez, vous êtes un peu dans l'hésitation. Mais je pense que voilà, par la suite, on voit bien l'engagement futur. Donc ouais, les choses se mettent en place. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les Sagittaires. Donc... Qu'est-ce qu'on dit pour la semaine prochaine pour les Sagittaires? Vous voyez, on a ce personnage qui vous tend, c'est un trèfle, c'est le trèfle à 4 feuilles. Il y a le coup de pouce, le coup de main, il y a quelque chose qui vous est présenté là. On parle de l'aide. Aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité pour vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur et vive d'esprit et d'une infinie patience. Ouais,
pour moi, vous recevez un coup de pouce, un coup de main, il y a quelque chose qui vous aide, il y a une opportunité à saisir ici et un nouvel engagement, enfin bref, il y a quelque chose qui vous correspond vraiment. À vous, en tout cas, de vous décider, à vous de vous positionner par rapport à ça et surtout d'écouter votre cœur, hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.